pourquoi autant de traumatisme autour de la finance? Bah non, et donc j'ai voulu par Wealthrise surtout casser ce tabou, ou bien casser ces codes qui dit qu'une femme ne peut pas être indépendante financièrement. Parlons business et parlons argent, richesse, rémunération, réussite aujourd'hui. Est-ce un tabou d'en parler aussi ouvertement? C'est ce que nous allons voir avec notre invité. Bonjour, Racha Mezer. Bonjour. Vous êtes présidente de Wealthrise, c'est une société de gestion de patrimoine nouvelle génération. Vous êtes basée à Paris et à Dubaï. Nous allons parler de tous les services financiers que vous apportez, mais d'abord cette question, effectivement, est-ce que c'est tabou de parler richesse? En effet, en fait, moi, étant née dans une société patriarcale où les finances sont gérées par les hommes, donc aussi les finances de la femme, et ayant grandi dans la société française où c'était vraiment tabou parler argent, limite même, on n'a pas le droit de demander combien le salaire, surtout pas le salaire. En France. Et du coup, j'étais confrontée à ces deux situations en disant, bah, en fait, pourquoi autant de traumatisme autour de la finance? Bah non, et donc j'ai voulu par Wealthrise surtout casser ce tabou, ou bien casser ces codes qui dit qu'une femme ne peut pas être indépendante financièrement, une femme, les finances doivent être gérées par son mari, son papa, donc, et d'où l'idée essentielle de Wealthrise, c'est un peu de casser ce tabou et de dire on peut être femme, on peut être indépendante financièrement et on peut parler richesse, on a le droit de parler richesse. D'ailleurs, c'est un mindset aussi qui ramène de l'argent. Quand on parle argent, ça ramène de l'argent. Ah, premier dicton qu'on va garder. Si on parle argent, ça ramène de l'argent. Et puis, une question quand même. Lorsque vous rentrez dans une salle, vous m'avez dit, on croit que je suis dans la mode, etc. En plus, oui, ça c'est une... C'est pas la finance qui vient tout de suite quand on vous voit. Non. C'est incroyable. Malheureusement, au début, je le prenais un peu mal, mais avec le temps, j'ai compris que, en fait, je veux aussi prouver par Wealthrise que de dire non, on peut être bien apprêtée, on peut prendre soin d'elle en parlant de sujets pointus comme la finance. Surtout moi qui a deux diplômes un peu difficiles, on va dire, l'actuariat et le International Wealth Management. Et toujours en rentrant dans la société, j'avais l'impression que vous êtes dans la beauty ou dans la fashion. Donc j'ai dit, non, ça m'a frustrée. Non, au contraire, moi je suis dans des domaines très financiers. Et quand même si je parais un peu dans la beauté et dans la fashion. Alors justement, on va parler de votre domaine financier. Je voudrais savoir ce que vous apportez pour les particuliers. Donc c'est des conseils de placement, quoi, en assurance vie, en immobilier, en luxe. Qu'est-ce que vous faites? Oui, en fait, Wealthrise, elle propose des services financiers, que ce soit pour les individus ou que ce soit pour les entreprises. Pour les individus, on insiste sur des stratégies, on va dire, innovantes et personnalisées, parce qu'on fait une étude un peu des capacités financières et sociales et de l'appétence au risque de la personne. Suite à ça, on va déterminer une stratégie ou bien une planification financière suite à laquelle on va lui proposer dans quel produit il peut investir. Parmi les produits qu'on propose, naturellement, les gens aiment bien l'immobilier. On comprend ce que c'est l'immobilier. Voilà, on comprend ce que c'est, donc on garde toujours l'immobilier. Même si j'ai aussi une partie immobilier de luxe, où l'immobilier, on va dire les rates, aujourd'hui aussi c'est très tendance. Les rates, oui. On est investisseur à une partie de l'immobilier et on a un rendement à la hauteur de cette partie. Donc on a l'immobilier, on a les private equity. Alors, private equity, c'est quoi? Ce sont des sociétés non cotées en bourse. Voilà. En fait, private, justement, c'est pour dire, c'est on va dire le contraire ou bien l'opposé des sociétés cotées dans la bourse et qu'on cherche des investisseurs ou bien des fonds pour l'expansion de cette société. Et là, les rendements sont intéressants. Après, il y a une étude pour choisir les bonnes sociétés et voir aussi sur le temps quels sont les rendements de ces sociétés-là. Quand le rendement est fort, on précise, le risque est fort aussi. Voilà. Après, tout dépend aussi des personnes, parce qu'il y a des personnes qui ont une appétence au risque assez importante, donc ils peuvent aller sur des risques grands et qui attendent du coup un rendement fort. Mais il y a d'autres personnes que non, ils ne veulent pas prendre le risque. Et à ce moment-là, on adapte notre suggestion d'investissement. Un autre produit, ce sont les ETF, Exchange Traded Fund. C'est quoi ça? Oui, ETF, c'est quelque chose de très nouveau sur le marché. Enfin, très nouveau, peut-être à partir de 2018. Et on a 2 plateformes aujourd'hui en France qui le proposent.
propose, sans citer des noms, ou peut-être je peux citer un, parce que je suis partenaire avec Si vous êtes partenaire. Donc, c'est Nalo. Ouais. Du coup, Nalo, on propose des ETF, c'est dans l'assurance vie. Vous savez, l'assurance vie en France, ça plaît toujours parce que c'est une enveloppe avec des avantages fiscaux et des avantages de la transmission, voilà, importantes. Et du coup, dans cette enveloppe-là, au lieu de faire des investissements en fonds euros, qui ne rapportent pas aujourd'hui énormément, on peut proposer, comme les unités de compte, mais des ETF. Donc, les ETF, c'est des indices qui suivent bien des trackers qui suivent des indices boursiers. Donc, au lieu d'avoir à dépenser énormes sommes pour pouvoir accéder à des indices boursiers connus sur le marché, on peut, avec une petite somme, accéder à ces investissements avec des trackers qui suivent la même tendance de ces indices. Donc, c'est une possibilité qui ouvre à des investisseurs avec une petite somme d'accéder à ce marché-là. Et surtout on a des frais, parce qu'il y a derrière des robots advisors qui peuvent choisir les ETF. Donc, les frais sont moins élevés qu'une assurance classique. Alors, on voit que vous proposez de nombreux produits. Certains sont nouveaux. Vous faites aussi du conseil dans l'éducation financière, de la vulgarisation. Ça, c'est un point auquel vous tenez beaucoup. Oui. En fait, Wealthrise, c'est ce que je dis toujours, on n'est pas que du conseil. Parce que de ma propre expérience, c'est que le conseil en tant que tel, ou bien en lui tout seul, c'est pas suffisant. Pour convaincre dans ce qu'on en conseille, il faut que ça se complète par une éducation financière. Il faut comprendre de quoi on parle. Et du coup, c'est pour cela que j'insiste que le conseil doit être complété par une éducation financière, surtout qu'aujourd'hui, les statistiques en Europe et encore en France montrent qu'on a un grand manque dans l'éducation financière et qui coûte cher aux ménages parce qu'on manque d'éducation financière ou bien de connaissances d'investissement ou bien de gestion d'épargne dans la famille. Ça coûte cher et du coup, je mets l'accent sur l'éducation financière qui est très importante, surtout l'éducation financière des femmes. On va peut-être en venir. Oui, c'est ça, un cours sur la finance au féminin. Oui, c'est ça que vous proposez? Oui. Je propose des accompagnements spécialisés pour les femmes parce que d'autant plus qu'aujourd'hui, on est en train de voir qu'il y a une croissance dans les entrepreneurs femmes. C'est une bonne nouvelle. Voilà, et qui n'ont pas un background financier. Donc, à un moment donné, ils commencent à avoir un chiffre d'affaires assez intéressant, mais qui ne savent pas quoi en faire. Et surtout, une femme aussi, elle pense toujours la famille, les enfants, la scolarité des enfants. Donc, il y a toujours un lien, à un moment donné, entre la vie pro et la vie privée. Et je propose un accompagnement spécialisé femmes pour l'éducation financière. Alors, dans vos projets, il y a développé un concept sur la richesse holistique. Oui. C'est-à-dire, vous allez aller chercher un peu partout sur la planète des choses comme ça pour investir? Oui. En fait, holistique déjà parce que c'est pour cela aussi j'ai voulu par Wealthrise qu'elle existe dans différents continents, différents pays. Pour moi, aujourd'hui, le monde est un petit village qui devient de plus en plus petit avec aussi toutes les connexions qu'on a, tous les accès aux plateformes. Et du coup, ayant ce petit village, ça serait dommage que de se limiter à regarder des investissements juste autour de soi. Et donc, la richesse holistique, pour moi, c'est peut-être trouver son bonheur ailleurs. Et donc, nous, Wealthrise, on accompagne les investisseurs, en général, pour trouver leur bonheur partout dans le monde et de les aider dans leur recherche et à trouver leur bonheur dans le monde en entier. Et surtout aussi, on insiste sur le fait que aussi holistique, ça doit aussi être aligné à leurs valeurs, à des choses auxquelles ils tiennent. On a des gens peut-être aussi qui sont beaucoup ESG, ça veut dire écologiques, environnementaux. Aussi, on s'adapte aussi à leurs besoins. Donc, pour moi, c'est ça une richesse holistique, c'est une richesse qui nous correspond, qui est vraiment bien étudiée selon la personne, selon le besoin de l'investisseur. Pour finir, s'il y a un mot que vous souhaiterez mettre en avant pour définir comment je dois investir, c'est la confiance, c'est ça? C'est le mot le plus important peut-être pour bien investir? En fait, pour bien investir, déjà, il faut être bien accompagné. Donc, c'est pour cela que Wealthrise, elle est là pour vous. Mais aussi d'avoir aussi un mindset d'investisseur. Encore une fois, par manque d'éducation ou bien la société a fait que on doit se contenter de ce qu'on a.
Donc, ce que je fais beaucoup de travail pour dire que non, on peut vraiment s'enrichir. Il faut juste avoir l'intention et aller vers les investissements. Et aussi cette confiance de dire que du moment où je suis bien accompagnée, je peux y arriver. Du moment où je mets les moyens, je peux y arriver. Et aussi, moi, je dis une chose sur la confiance d'ailleurs, parce que nous, on travaille beaucoup avec des partenaires partout dans le monde et avec des clients. Et je dis, la confiance n'est pas la même entre confiance client et confiance partenaire. Ah, vous faites une distinction? Je fais une distinction. C'est pour cela la confiance aussi doit être bien établie selon le profil qu'on a en face. Eh bien, merci beaucoup pour ce cours magistral d'éducation financière en 10 minutes. Merci beaucoup, Racha Mézières, d'être venue sur le plateau. Je vous en prie, c'est vraiment un grand plaisir et j'espère que vraiment j'ai passé un message que les femmes aussi investissez beaucoup. Vous êtes les meilleures dans les investissements. Voilà, le message est passé. Vive les femmes dans la finance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Parlons Business.